Bonjour et bienvenue sur cette série d'articles sur la stratégie de vente de votre PME. Aujourd'hui, chapitre 2, l'organisation de votre PME. Plus elle est de taille réduite, votre PME, plus les choses doivent être clairement définies. Ceci est particulièrement vrai des entreprises familiales. Sinon, la tentation est grande, soit que chacun s'occupe un peu de tout, et que personne n'est responsable, soit d'attribuer les rôles, les postes, selon les envies de chacun, ce qui ne garantit ni le professionnalisme, ni, à terme, la bonne gouvernance de votre entreprise. Donc, d'abord, de la nécessité d'un diagramme organisationnel clair pour chacun. Et d'abord, la séparation des fonctions stratégiques et des fonctions opérationnelles. Quelle est cette distinction? Les fonctions stratégiques sont celles de l'équipe dirigeante, qui doit constamment penser à faire évoluer le modèle économique et le positionnement de votre entreprise. Vous avez vu les différents aspects de cette remise en question permanente à travers la démarche du Business Model Generation. Les actionnaires, en particulier, ont pour charge et pour intérêt de continuellement réfléchir aux menaces et opportunités de l'environnement qui peuvent peser sur l'activité de votre entreprise. Les fonctions opérationnelles, quant à elles, comme le nom l'indique, sont celles qui permettent à l'entreprise de fonctionner au quotidien et d'assurer l'équilibre économique de votre entreprise. Le problème majeur de bon nombre de PME est de ne pas accorder assez de poids et de temps à ces fonctions stratégiques. Pourtant, ce n'est pas l'apanage des grandes sociétés, car les chefs d'entreprise et les hommes clés d'entreprise doivent pouvoir disposer d'un temps spécifique pour prendre du recul, s'interroger sur les changements potentiels à venir et formuler des scénarios d'avenir qui ne sont jamais la simple extrapolation de la situation. Alors ensuite, les trois grandes fonctions opérationnelles incontournables dans toute PME. Même si votre entreprise ne compte que quelques salariés, il y a au moins trois fonctions à clairement définir en termes d'objectifs et de résultats attendus. C'est le marketing, la chaîne opérationnelle du produit-service à délivrer et la finance. Ce sont les postes de direction d'une équipe de direction à minima. Si vous voulez que votre entreprise croisse, se développe, et que vous puissiez avoir du recul pour penser à l'avenir, il faut pouvoir en déléguer la mission. Et pour la déléguer, il faut que ce soit clair. À vous de coordonner ensuite ces trois fonctions. Il peut arriver que vous endossiez l'une de ces fonctions momentanément, dû à votre expérience, mais cela a vite ses limites. Il faudra, un jour ou l'autre, en faire des postes de travail à part entière, avec des collaborateurs clairement missionnés sur des objectifs et des résultats atteints. Si c'est vous qui continuez à les remplir, c'est vous qui vous privez de moyens de faire croître votre entreprise. Mieux que la définition des postes de travail, la définition des responsabilités à tenir. Ces trois fonctions de base de toute entreprise peuvent se décliner, la taille aidant, par notre croissance, en des postes de responsabilité plus précises. Ainsi, le marketing peut se décomposer en vente, départ, et promotion, développement, voire recherche, d'autre part. La chaîne opérationnelle, le produit-service à livrer, se décompose en production, service client et logistique. Amont, les fournisseurs, aval, la livraison. Et la finance se décompose en gestion des comptes clients et gestion des comptes fournisseurs. Mais le plus important n'est pas tant de décrire les opérations techniques et les savoir-faire de chacun de ces postes, que de définir les résultats attendus en termes économiques, de qualité et efficacité des ressources employées. Enfin, arrive l'affectation à ces postes opérationnels. C'est le principal écueil rencontré dans une PME quand je demande l'organigramme pour établir le dossier de présentation de l'entreprise à vendre. En fait, c'est bien souvent un ensemble de cases dessinées, avec des noms de personnes, certes, mais avec des fonctions très personnalisées, taillées sur mesure des personnes qui les occupent. Or, vous voyez qu'il ne doit en être rien. Les fonctions opérationnelles décrites ci-dessus doivent être claires et compréhensibles par tout le monde de l'extérieur. Il est possible de décider qu'une même personne occupera plusieurs postes. C'est beaucoup plus clair à ce moment-là pour le recrutement de nouveaux collaborateurs que d'avoir ces postes bien définis. Deuxième partie, de la nécessité d'écrire un manuel d'opération cohérent avec vos objectifs. Et d'abord, l'esprit de système pour sortir de l'individualisation des postes.
Une défaillance souvent rencontrée également dans les PME est l'absence de manuel d'opération pour chacune des fonctions citées ci-dessus. Vente, promotion, production, service client, logistique, gestion des comptes, fournisseurs et clients. Peu de choses sont consignées par écrit. Deux inconvénients. Le turnover du personnel qui entraînera des changements de pratique non voulus dans l'exercice de chacun de ces postes, ou bien aussi l'arrivée d'un nouveau directeur, l'une des trois fonctions clés, qui cherche à savoir comment sont pratiquées les opérations par ses collaborateurs. Alors qu'il serait si facile de prendre connaissance de tels manuels d'opération décrivant les bonnes pratiques dans la maison. Du coup, la possibilité de recrutement qui en découle est facilitée. C'est seulement à partir du moment où les responsabilités sont bien définies et mesurables par des résultats précis qu'il vous est possible de faire un recrutement de façon claire et chercher la personne adéquate. Il est possible de faire une recherche d'une personne ayant de l'expérience, mais point trop. Pourquoi? Parce que ce que vous demanderez à ce futur collaborateur, c'est de bien appliquer les procédures et recommandations figurant dans le manuel d'opération du poste défini par vous-même, et non pas de les laisser faire à leur façon à eux. La compréhension du fonctionnement de votre entreprise par votre futur collaborateur et, plus tard, par votre repreneur, en sera grandement facile. Enfin, manager le système d'organisation plutôt que de faire vous-même les tâches importantes. C'est cette organisation qui est la condition sine qua non pour que vous puissiez prendre du recul par rapport au quotidien. Vous pourrez vous concentrer sur des tâches stratégiques qui seules garantissent l'avenir de votre entreprise. Et il en sera de même pour votre repreneur. Conclusion. Vous venez de voir qu'il faut s'en tenir à des notions simples et efficaces sur les fonctions clés de votre entreprise. Clarté des responsabilités opérationnelles, mais aussi reconnaissance des fonctions stratégiques garantissant l'avenir. Action. Avant de céder votre entreprise, faites ce travail préparatoire de mise à jour, de présentation de votre organisation et de vos modes opératoires. De toute façon, votre futur repreneur vous les demandera, autant qu'elle soit prête. Maintenant, merci pour votre attention. Et à la semaine prochaine pour le 3e chapitre sur le système de management. Jacques Jourdi.